Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Je suis Madame Nosandjeff Théoline. Aujourd'hui, je vais vous dispenser un cours de biologie. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous demande votre attention. Pour notre cours de biologie d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble le plan du cours. Plan du cours. Nous allons voir l'ordre des mammifères tels que les canidés, les félidés, etc. Nous allons voir la définition de l'ornithologie. Nous allons voir l'ordre des oiseaux, phases d'organisation des oiseaux, les différentes phases du vol des oiseaux, différentes sortes de plumes des oiseaux. OK? L'ordre des mammifères. La classe des mammifères se divise en divers ordres, tels que nous avons premièrement les canidés, dont les chiens, les loups, les renards, les chacals, les lucaons, les chiens sauvages, les hyènes. Canidés eux-mêmes, ça au plus manger, c'est viande. Donc, chair, c'est ça au plus consommer. Donc, c'est dans la catégorie ça. Nous avons deuxièmement les félidés, tels que les lions, les tigres, les lynx, les guépards, les jaguars, les pumas, les panthères, les chats. Eux, ce sont des carnivores, donc ils se nourrissent forcément de la viande, de même que les canidés. Mais les félidés, genre, ils peuvent aussi parfois être exagérés dans leur consommation. Les muridés. Troisièmement, les muridés tels que les musaraignes, les rats, les souris, les castors. Eux, ce sont des omnivores. Ça au plus manger au même ces graines, ces fruits, graines c'est-à-dire céréales, manger fruits et puis tout parfois tout, le qu'on manger petits insectes. Maintenant, nous allons voir les mustélidés tels que les pandas, le panda rouge, le panda blanc. Eux, nous avons aussi les autres genre. Eux, ils se nourrissent surtout euh, des petits rongeurs. Oui, comme si ils mangeaient des petits bêtes, donc rongeurs, ils mangeaient. Ensuite, nous avons les iosidés, tels que les ours, l'os polaire, l'ours blanc. Ils même ça, ils mangent végétaux, ils mangent fruits, et puis ils mangent quelques petits animaux. Les équidés. Ok. Les équidés tels que les chevaux, le jument, le poulain, les ânes, les zèbres, eux, ce sont des herbivores. Ça veut dire maintenant, ça vous mangez zèbre avec feuilles. Les léporidés, tels que les lièvres, les lapins, ils plus manger végétaux. Ensuite, nous avons les marsupiaux. Les marsupiaux tels que le koala, les lamantins, les paresseux, les loutres. Yo même ça manger, yo plus manger zèbre et puis tout manger feuilles, yo manger écorce et parfois yo manger insectes. Donc et donc gen koala yo c'est plus ça manger kangourou yo tout c'est feuilles. Ensuite, nous avons les suidés, tels que les porcs, les sangliers, les photochères, les balbuzards. Ils mangent végétaux, ils mangent feuilles. Les pinnipèdes, nous avons les malsoins, les phoques, les lions de mer, les léopards de mer, les éléphants de mer. Eux, ce sont des carnivores. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Maintenant, nous avons les cétacés, tels que les dauphins, les baleines. Yo même ça, oui, c'est carnivore toujours. Ils mangent poissons, ils mangent calmars. Les ongulés. Exemple, les éléphants, les hippopotames, les antilopes, les cabris, les moutons. Ils plus manger et végétaux parce que même c'est herbivore. Ensuite, nous avons les cervidés. Les cervidés tels que les cerfs, les biches, les antilopes, le cabri, les moutons, ce sont aussi des végétaux. C'est végétaux et nourrit tout. Ensuite, les ruminés tels que les vaches, les bœufs, yo même tout, c'est herbivore parce que nous de zèbres avec feuilles. Nous avons les échinotés, c'est-à-dire les équides. Eux se nourrissent
Nous avons les musidés. Exemple, les chênes prairies, les gloutons, les chauves-souris, les mouflons. Eux aussi, ils se nourrissent des graines, tout ça. Les resividés. Exemple, les chameaux, les loutres marsupiaux, la souris marsupiale, les ours se nourrissent aussi de feuilles. Les primates, donc les singes, les gorilles, les macaques, les oustitis, les mandrilles, et nous avons même aussi les hommes. Eux, ce sont des omnivores, c'est-à-dire ils se nourrissent de feuilles, d'insectes, de viande et bien d'autres choses. Et maintenant, nous allons voir l'ornithologie. C'est quoi l'ornithologie? L'ornithologie, c'est la science qui étudie les oiseaux. Donc, ornithologie, maintenant, toute préoccupation, c'est pour regarder qui genre d'oiseaux vivent dans l'environnement, de qui ça nourrit et qui genre est constitué. Donc, c'est rôle ornithologie. Maintenant, nous allons voir l'ordre des oiseaux. La classe des oiseaux se divise en 8 ordres. Exemple, les passereaux, c'est-à-dire nous avons les moineaux, les hirondelles, les wanganekes, l'oiseau mouche, l'oiseau abeille, le colibri. Nous avons aussi les canidés tels que les coqs, les poules, les dindons, les pintades, le perdrix, le paon. Nous avons aussi les palmipèdes tels que les canards, les oies, les cygnes, les canards sauvages. Nous avons les échassiers tels que les pique-bœufs, fil-nugat, poules d'eau, poules serpent, grand gosier et rond. Et nous avons aussi les grimpeurs tels que le taxi, le jaco, le canson rouge, le perroquet, le corbeau, ensuite le serpentier. Nous avons aussi les colombés. Les colombés tels que la colombe, les palombes, les pigeons, les tourterelles, les colombes messagers, les colombes royales. Nous avons aussi les coureurs tels que les serpentiers, les autruches. Nous avons aussi les rapaces, exemple les hiboux, les chouettes, les malfinis, les phénix, l'aigle royal, l'aigle noir, l'aigle blanche, etc. Organisation des oiseaux. Le monde des oiseaux s'organise en 3 grandes phases telles que l'envol, le vol, l'atterrissage. C'est-à-dire, les oiseaux eux-mêmes ont une façon d'organiser. Comme si, dans la question vol, de l'air volé, il y a une partie qui c'est en vol, comme si c'est l'air préparé pour voler, et il y a l'autre stade qui c'est le vol, là, c'est l'air volé. Mais la troisième partie qui est importante, c'est l'atterrissage. Les différentes phases du vol des oiseaux. Nous avons le vol ramé, le vol plané, le vol lent, le vol rapide, le vol puissant, le vol faible, le vol bruyant, le vol silencieux, le vol saccadé, le vol articulé. Sur cette image, vous pouvez remarquer les différentes phases. C'est-à-dire, vous allez voir les ailes se battent de différentes façons, de différentes manières. Donc, chaque exprime quelque chose. Il y a le vol ramé, plané, lent, tout ça. Différentes sortes de plumes des oiseaux. Les oiseaux, dans leur constitution, ont différentes plumes. C'est-à-dire, chaque plume, il comme si on partie dans le corps, comme si, même si nous connaissons humain. Il y a une plume, il y a côté plume dans pi fin, plume qui dans néon, il est différent par rapport plume qui en bas pour plume différents cheveux. C'est un coup pour les oiseaux tout. Et chaque partie comme si dans les oiseaux comme si il y a différentes plumes qui là-dedans. Donc nous avons les pennes, les remiges, les rectrices, les tectrices, ensuite les duvets. Les duvets l'homme c'est les mêmes qui pi petit comme si les pi fin, c'est comme si c'est les mêmes qui étaient collés dans poignée. Et maintenant nous allons passer à l'évaluation pour pouvoir comme si pour nous dire qui ça nous plus ou moins songer par rapport avec ça nous expliquer d'ailleurs. Première question moi c'est nous dire ouais liste et comme si mammifères. Première question moi c'est les canidés regroupent quoi genre quel type d'animaux. Nous avons la première liste qui est les musaraignes, les rats, les souris, les castors. En deuxième position, nous avons chiens, loups, renards, sauvages, chiens sauvages. Les canidés regroupent quel type d'animaux? Oui, c'est ça, c'est bien. Et la deuxième liste qui sont les chiens, les loups, le renard, ensuite les chiens sauvages.
Deuxième question, vrai ou faux? L'ornithologie, c'est la science qui étudie les mammifères. Correct. L'ornithologie, c'est bien faux. C'est-à-dire, l'ornithologie ne se préoccupe pas de l'étude des mammifères, mais plutôt de l'étude des oiseaux. Vrai ou faux encore? Les pennes, les remiges, les rectrices ne sont pas les différentes plumes des oiseaux. Vrai ou faux? Faux. Oui, parce que normalement, les pennes, les remiges, les rectrices, ce sont les différents types de plumes des oiseaux. Donc, c'est faux. Quatrième question. L'organisation des oiseaux se fait en 3 phases, j'espère. Ou du moins, je ne sais pas encore, vous allez me le dire. Nous avons le premier groupe qui est en marche, course, et deuxième groupe l'envol, le vol, ensuite l'atterrissage. Quel est le mot qui est correct? Oui, c'est bien le numéro 2 parce que l'organisation du vol des oiseaux se fait en vol, le vol, ensuite l'atterrissage. Cinquième question. Le vol ramé, le vol plané, le vol lent, le vol rapide, le vol puissant, le vol faible, le vol bruyant, le vol silencieux, le vol saccadé, le vol articulé, ce sont les différentes phases du vol des oiseaux. Vrai ou faux? Vrai. J'espère que vous avez bien compris les différentes leçons qu'on a pu voir aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Merci parce qu'on regarde des vidéos ou suivre quoi avec nous. Pas oublier pour liker, abonner, partager vidéo. À la prochaine pour une autre